Il veut la chanson. Quatrième, pour la Géoula, quatrième, la suite. Donc, sur les 60 ans, quand on va voir le Melech HaMashiach, on va dire des brachot. La première bénédiction en voyant Mashiach qu'on va lui dire, la quatrième bénédiction, la première bénédiction qu'on va dire au Mashiach dès qu'on va le voir, c'est béni soit le sage des secrets, Chacham Arazim. C'est un rapport avec 60, on a vu, la sagesse. Juste on a dit avant. Sagesse. C'est marqué aussi, les reines sont au nombre de 60, ça fait allusion à quoi? C'est les 60 traités de loi qui s'est rapporté dans Shirashim Rabbah. Et aussi à remarquer que le mot Gaon, un génie, le père du Rabbi, Melech HaMashiach, c'est rapporté Rabbi Levi Yitzhak, à Gaon, à Mekouba, la Gaon, ça veut dire un peu bon. C'est spécial quoi. C'est spécial. Le père du Rabbi Melech HaMashiach, c'est spécial. D'ailleurs, si on peut dire entre nous, il n'y a que le Rabbi Melech HaMashiach qui a pu, quand il a reçu ses écrits par sa sainte mère, la Rabbanit Rana, il n'y a que le Rabbi qui a pu les expliquer. Et aujourd'hui, il existe son saint livre, Baruch Hashem, grâce au Rabbi Melech HaMashiach. Il n'y a que le fils de son saint-père qui peut nous expliquer. Sinon, c'est tellement au-dessus que... Voilà. On dit quand il avait plus d'encre, le Rabbi, enfin le Rabbi père du Levi Rabbi David Israël, il s'ouvrait un petit peu la peau pour pouvoir prendre du sang et écrire en fait des chidushim sur les commentaires des livres qu'il avait. Ça veut dire il n'avait pas de feuilles, et quand il n'y avait pas assez d'encre, c'est sa sainte mère, sa sainte femme, la Rabbanit Rana, qui prenait dans le froid, elle faisait avec de l'herbe un mélange pour lui faire de l'encre. Et le Nes qu'elle a ramené ça, par miracle au risque de sa vie. Bon, ça on l'a déjà vu, mais c'était important de le préciser. Donc les reines sont au nombre de 60, les 60 traités des lois, Shira Shirim Rabbah. Et à remarquer, donc, pardon, on était au mot Gaon. Gaon, c'est le maître des 60 traités du Talmud. Il a pour valeur numérique 60. Lorsque la lettre Nun, elle est comptée, elle peut être comptée ou 50 ou 700, ou 710, pardon. Et lorsqu'elle est comptée 700, ouais c'est ça, 500, et lorsqu'elle est comptée 700, le Nun final, ça fait allusion à l'année 5710, plus 60 ans du Rabbi Yosef Yitzhak jusqu'au Rabbi Melech HaMashiach, on est dans le compte de 5770. Maintenant les 60 ans de Rabbi Yosef. C'est rapporté dans Moed Katan, lorsque Rabbi Yosef eut 60 ans, il fit une fête pour les rabbins, car il disait « J'ai dépassé l'âge où l'on meurt prématurément par peine de retranchement ». Alors on va voir une chose étonnante, Rabbi Yosef, celui qui a transmis cet enseignement, la valeur numérique de son nom Rabbi Yosef, ça fait Mashiach. Rabbi Yosef fait allusion au Mashiach ben Yosef, puisqu'il s'appelle Yosef. C'est rapporté aussi Keret, quand on écrit en hébreu Keret, ce qui veut dire retranchement, les lettres, on les change de place, ça devient Keter, la couronne. Donc 60 ans, et le temps de la consécration du roi Mashiach ben David, c'est tout le temps qu'on vient de passer. Donc on arrive à Keter, le voilement c'était Karet, d'accord, du roi Mashiach ben Yosef, et ça disparaît. Ça disparaît dans le sens où on passe à la nouvelle étape. Dévoilement du roi Mashiach ben David, le rabbi. A remarqué que Mashiach il est appelé Barnaflé, ça veut dire un mort-né, David Ameller, on avait expliqué ça la semaine dernière, David Ameller, il voulait même pas, mort-né, il est mort, il est né, on dit il est mort mais il est né, il est mort. Un mort-né, un bébé qui est mort-né. Le Mashiach il est appelé Barnaflé. La 60 années, c'est la perfection des 6 sphirotes, des sphirotes, la 6e sphira, Yesod, qui est le fondement, qui est lié justement à Yosef. Et ça apporte le secours au Mashiach ben Yosef, ok, comme on voit le verset aussi dans la bracha Somer Noflim, etc. Maintenant, il y a une prophétie que tout le monde connaît, la prophétie du Rabbi. Iné, Mashiach, Ba. Le voici, Mashiach est déjà là. Le Rabbi l'a précisé, alors on y arrive. C'est rapporté, c'est enseigné dans la maison de Rabbi Ishmael, en récompense de l'accomplissement de 3 mitzvot appelées chacune première. Ils mériteront 3 bienfaits appelés chacun
premier, à savoir la destruction de la descendance d'Amalek. Tout de suite, amen. La construction du Beth Amikdash. Amen. Amen. Et le nom Mashiach. Amen. Et le nom, pardon, du Mashiach. Amen. Alors, pour le nom du Mashiach, il est écrit le premier à Sion. Voici, les voici. C'est rapporté dans Psachim. Le Marsha, il explique pour quelle raison Mashiach s'appelle Menachem. Là-bas, c'est rapporté, c'est expliqué justement dans le Saint-Livre du Rabbi Levi Yitzhak, dans le Likuté Levi Yitzhak. Là-bas, on peut aller voir pour plus de précision. Là, on donne qu'une petite goutte, mais c'est l'essence de la Géoula. Le Zohar Parasha Pinchas. Ça coûte cher cette goutte. Remarque, pour la référence Parasha Pinchas 252a, remarque que la valeur numérique du mot Iné, donc on a dit Iné Mashiach Ba, c'est la prophétie que le Rabbi l'a annoncée en 1991. D'accord? Mashiach Ba, Iné, le voici, Mashiach arrive. Iné, c'est voici, ça veut dire voici, je peux le désigner du doigt. Voici, Iné, Mashiach Ba. Voici, c'est quoi la valeur numérique de Iné? 60. 60. Car explique-t-il, après une période de 60 ans, Mashiach apparaîtra. Oh là là. C'est dans le Zohar, Parasha Pinchas. On ne parle pas de Bezrat Hashem. Il faut heureusement qu'on a eu ce cadeau. Non, parce qu'on va le voir. Ah ouais, bien on a sûr. dit tous les jours on va le voir, mais là on va le voir, on va tomber. 60. Voilà. Ah, tomber à la renverse. Non, 60 ans depuis Rabbi Yosef Yitzhak. On a fêté ça il y a 2 jours, Eliaou. Non, Yudjvat. Après on va expliquer. L'anniversaire de Yosef. Et l'anniversaire de Yosef que j'ai rencontré. Yosef. On s'est rencontré Yudjvat. On parle de Exactement. Yosef. Une Hachamaïm. Le Zohar, il explique aussi que Iné, voici, signifie immédiatement. Ça veut dire aussi miyad. Iné, c'est aussi miyad. Le Rabbi a dit miyad, ça fait allusion aux 3 rabbis, les 3 derniers. Rabbi Rachab, Rabbi Yosef Tzrak, Rabbi Melech HaMashiach. Donc Iné, c'est voici, c'est immédiatement. C'est allusion à la délivrance. Achishena. Et là, il cite le Saint Rav, le chalier du Rabbi qu'on aime tellement à la folie. Le Rabbi Tzrak Ginsburg Amalar dans son livre Bechita, Beita, Achishena. Achishena, justement, il rapporte que Iné apparaît la première fois dans la Torah, la première fois où ce mot apparaît dans la Torah, c'est au 364e mot, qui est justement la valeur du mot Achishena. Achishena, il apparaît dans la Torah pour la première fois. Il apparaît à la 374e place, 360, pardon, mot. Et ce mot-là, il a la valeur numérique du mot Achishena. 374 égale Achishena. Maintenant, c'est rapporté dans le Midrash Rabbah sur Shira Shirim. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici qu'il vient. Il vient. C'est le roi Mashiach. De qui on parle? C'est qui vient? C'est le roi Mashiach. Dévoilement du Mashiach, 60e année. On y est. Il faut faire les Chaim, très attention. Ah ouais, les Merci Hachem que c'est les Français qui dévoilent cet enseignement de la Géoula Mitzvah Shlema. Rabbi Eliezer disait les jours du Mashiach pour la délivrance d'Israël sont de 60 ans. C'est rapporté dans Midrash Tehillim, Siman 852. C'est rapporté aussi dans le commentaire du Mikdash Meler sur le Zohar, 117a pour ceux qui veulent aller voir. Si Israël avait été méritant, il aurait été délivré dans la 60e année du 6e millénaire. Des bonnes nouvelles, messieurs Bicham. Amen. Amen. Tu pars avant qu'il arrive. Aussi, tous les 60 ans, écoutez bien, il aurait pu être délivré. Tous les 60 ans, le peuple d'Israël aurait pu être délivré. Car tous les 60 ans se réveille le libérateur. Ainsi, il est écrit dans le Sefer Atmuna que la lettre Samer fait allusion à toutes les délivrances. Encore une preuve du commentaire du Mikdash Meler sur le Zohar. Maintenant, on arrive au nom, mais on veut savoir où on en est. Parce qu'il reste 2 étapes, on va en faire en une seule. On se retrouve tout de suite, Bezrat Hashem. Gardez le bon bout parce qu'on rentre dans la Géoula Mitzvah Shlema pour l'éternité. Amen.